Si un lézard a des problèmes, par exemple si quelque chose essaie de le manger, il peut facilement détacher sa queue. Mais vous le saviez déjà, pas vrai? Alors, voici un gecko Phelsuma grandis de Madagascar nommé Mr. G, dont le propriétaire l'a un jour vu s'arracher la queue. Enfin, avant ça, Mr. G était apparemment tombé d'une branche à l'intérieur d'un terrarium et il s'était blessé à la queue. Il avait une marque, une sorte de bleu. Le lendemain, le gecko a arraché la partie endommagée de sa queue. Et après, il l'a mangée. Je plaisante pas. Il s'est pas contenté de la perdre, il l'a volontairement arrachée et mangée. C'était quelque chose. Pourquoi faire une chose pareille? Les humains aussi font parfois des choses bizarres, comme se ronger les ongles. Mais ils se rongent pas tout le bras. Contrairement à nous, les lézards ont une bonne raison de manger leur propre queue. Ça peut sembler absurde, mais la queue est en quelque sorte le garde-manger de leur organisme. Certains lézards y stockent jusqu'à 60% de leur réserve de graisse. Les 5, qui peuvent survivre 35 jours sans nourriture, meurent de faim en 24 jours s'ils perdent leur queue. Les geckos peuvent survivre sans manger pendant 90 jours, mais sans queue, ils tiennent à peine 50 jours. C'est pourquoi de nombreux lézards qui ont perdu la queue essaient ensuite de la retrouver et de la manger afin de retrouver leur force. D'ailleurs, c'est bien le lézard lui-même qui décide de la chute de sa queue. Elle tombe pas toute seule. La queue est constituée de plusieurs segments, comme un jeu de construction, et elle se casse uniquement au niveau des articulations. Je dirais même qu'elle se détache, comme si chaque partie de la queue était une fiche insérée dans la partie qui précède, la prise. Une question se pose. Si la queue est conçue pour se détacher puis repousser, y a-t-il une limite à ça? Combien de fois un lézard peut faire ce tour? En moyenne, à l'état sauvage, un lézard vit environ 4 ans et sa queue prend, toujours en moyenne, 4 mois à repousser. Ça veut dire que le lézard moyen peut faire repousser sa queue un maximum de 12 fois. Mais ça dépend de l'espèce, de son état de santé et de l'environnement. Contrairement à l'original, la nouvelle queue est constituée de muscles et de cartilage reliés au reste des vertèbres. Les lézards peuvent pas rompre le cartilage n'importe où. Comme je l'ai dit, ça ne se produit qu'au niveau des articulations. Par conséquent, chaque nouvelle queue qui tombe se détache de plus en plus près de la tête. À la fin, c'est tout le lézard qui va disparaître. Imaginez maintenant qu'un lézard est très fin et qu'il décide de se débarrasser de sa queue et de la manger. Et que ce soit sa dernière queue. C'est pour ça qu'on trouve souvent des lézards dont la queue n'a pas complètement repoussé, ou des lézards sans queue du tout. Par exemple, un lézard dont les nerfs sont endommagés à la base de la queue ne peut pas la faire repousser. Il n'a pas d'autre choix que de s'adapter à un nouveau mode de vie, ce qui peut être très compliqué. Bien sûr, perdre sa queue vaut mieux que de mourir, mais ça a beaucoup d'inconvénients. C'est assez difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais eu de queue. Tout d'abord, la queue améliore l'équilibre et la capacité du lézard à se déplacer. Si un lézard grimpe aux arbres, sa queue sert aussi de membre supplémentaire. Sans queue, il est beaucoup plus difficile à un lézard de trouver de la nourriture. Souvenez-vous que la queue stocke les nutriments, ce qui signifie que l'animal commence à mourir de faim lorsqu'il la perd. Certains lézards perdent leur capacité à nager. Il est aussi difficile pour ces lézards de conserver une position dominante parmi leurs congénères et de trouver un partenaire. Parfois, ils deviennent même incapables de se reproduire, et une femelle sans queue pond moins d'œufs, car elle a besoin d'énergie pour la faire repousser. Dans l'ensemble, c'est pas une vie facile. Tout le monde peut pas supporter ça. Au fait, vous saviez que les jeunes lézards de nombreuses espèces ont souvent la queue bleu vif? Leurs parents n'ont pas besoin d'être attentifs pour voir que leurs enfants traversent une crise d'adolescence. L'évolution les avertit avec cette couleur. Lorsqu'un prédateur s'attaque à un jeune lézard, l'attention du prédateur se porte vers la partie jetable du corps, celle qui peut repousser. C'est logique. Mais pourquoi la couleur bleue? D'autant que cette queue bleue s'est développée indépendamment chez plusieurs familles de lézards. Les scientifiques ont analysé les régions habitées par des lézards à queue bleue et ils ont constaté que les principaux prédateurs y étaient soit des belettes, soit des serpents. C'est-à-dire des animaux qui sont très doués pour distinguer la couleur bleue et qui risquent donc d'y réagir. En fait, il est possible de distinguer une queue originale avec des vertèbres d'une queue qui a repoussé.
D'abord, sa couleur peut se démarquer du reste du corps du lézard si la queue a repoussé récemment. Ensuite, les muscles à l'intérieur de la nouvelle queue sont complètement différents. La queue originale est constituée de fibres courtes, rapides, tandis que la nouvelle queue est constituée de muscles plus longs à fibres lentes. Alors que les premiers muscles augmentent la vitesse et l'agilité du lézard, les nouveaux ne procurent que de l'endurance. En bref, c'est moins utile. Mais comme vous l'avez déjà compris, il vaut mieux avoir une queue que rien du tout. Mais tous les lézards ne perdent pas leur queue, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, à quoi sert ce truc ? À distraire la source de danger pour que le lézard s'échappe pendant qu'elle observe la queue qui se trouve devant elle. Souvent, la queue détachée s'agite encore, ce qui attire l'attention du prédateur. C'est pourquoi seules les espèces de lézards très rapides perdent leur queue. Pour les lézards lents, ça n'a aucun sens. Très bien, tu as perdu ta queue. Et maintenant quoi ? Tu t'éloignes en dandinant ? En fait, je dois vous avouer que le fait que les lézards puissent perdre une partie de leur corps m'a toujours étonné. Pourtant, c'est pas la seule stratégie de survie incroyable qu'ils ont trouvée. L'espèce Geckolepis megalepis qui vit à Madagascar se contente pas de perdre la queue, elle perd sa peau. Tout ça grâce à une couche spéciale de cellules située, disons, à la base de la peau. Afin de se libérer d'un prédateur, ce gecko peut cisailler ses propres écailles le long de cette couche et s'échapper. Il laisse littéralement au prédateur ses écailles sous la forme de grandes plaques. Il ne faut que quelques semaines à ce gecko pour régénérer ses écailles, c'est donc pas une mauvaise stratégie. À propos, le scientifique qui a étudié cette curieuse espèce n'a réussi à attraper qu'un seul gecko. Les autres étaient trop rapides, ils ont simplement abandonné leurs écailles et ils se sont enfuis. Oui, moi aussi je trouve qu'un gecko sans écailles ressemble à un filet de poulet cru, mais ils sont sans doute pas au courant. Plusieurs espèces d'anoles originaires d'Amérique latine et des Caraïbes sautent dans le ruisseau le plus proche en cas de danger. Ces anoles peuvent y rester jusqu'à 18 minutes, en attendant que le danger s'éloigne. Ils n'ont même pas besoin de retenir leur souffle. Les anoles semi-aquatiques ont appris à concevoir des équipements de plongée. Enfin, en quelque sorte. Ces lézards expirent une bulle géante qui reste collée au bord de leur museau, lequel est recouvert d'écailles hydrofuges. Chaque fois qu'ils inspirent et expirent, la bulle d'air se dilate et se contracte comme une pompe. Ça fonctionne comme ces dispositifs de réinspiration qu'utilisent les plongeurs. Ils commencent par expirer, puis ils inspirent l'oxygène restant. Bien sûr, la quantité d'oxygène diminue progressivement. C'est pourquoi les anoles ne peuvent rester sous l'eau que pendant un temps limité. Les lézards Anolis scriptus, apparentés aux espèces qui font de la plongée, vivent aux Bahamas et dans les îles turques et caïques, et ils peuvent survivre à un ouragan. Et pas seulement survivre, ils s'assurent que même le vent le plus fort ne les emportera pas vers l'inconnu. Les scientifiques en savent assez peu sur le comportement, le régime alimentaire, l'apparence et le milieu de vie de ces lézards. Mais ils ont fait des expériences et des observations, et ils ont découvert que cette espèce a évolué spécifiquement afin de survivre aux ouragans. Pour comprendre ça, ils ont attrapé 47 lézards. Ils les ont placés sur un morceau de bois et ils ont allumé une souffleuse à feuilles, en augmentant progressivement la vitesse du vent. Et les lézards ont tenu bon. Enfin, pendant un certain temps. Après, les scientifiques ont analysé les résultats et ils ont découvert que les individus les plus doués avaient de larges coussinets collants sur les doigts, ainsi que de longues pattes avant, mais des pattes arrière courtes. Puisque ces individus sont ceux qui survivent aux ouragans, il devrait y en avoir de plus en plus. Le margouillat a la capacité de changer de couleur pour s'adapter à son environnement et éviter d'être repéré par les prédateurs. Qu'est-ce que ça de si spécial, me direz-vous ? Et vous aurez raison, car de nombreux animaux font la même chose. Mais les geckos voient avec leur peau. Si on bande les yeux d'un gecko, il continue à changer de couleur comme si de rien n'était. Si on laisse ses yeux tranquilles, mais qu'on bande son thorax, le déguisement ne fonctionne plus. En effet, la peau des geckos est truffée de protéines sensibles à la lumière, appelées opsines. Lorsque la lumière pénètre nos yeux, les opsines de notre rétine réagissent en déclenchant des réactions chimiques qui envoient des signaux à notre cerveau. La même chose se produit chez les geckos, mais ils ont des opsines partout sur la peau, plutôt que dans les yeux. Les chercheurs pensent qu'elles réagissent au niveau de lumière et qu'elles ajustent automatiquement la couleur du gecko. Le gecko ne fait rien lui-même.
À proprement parler, c'est pas une adaptation unique. Les tilapias et les seiches le font aussi. Mais on s'attend plus à trouver cette capacité à penser avec la peau, indépendamment du cerveau, chez les poissons et les céphalopodes, que chez les lézards. Les lézards sont, disons, plus proches des humains. Certains lézards se défendent surtout contre les ennemis internes. Les 5 Prasinohaema sont des animaux uniques parce qu'ils sont complètement verts. Ils ont du sang vert, des os verts, des tissus verts et même une langue verte. Aucun autre vertébré ne possède de sang vert, du moins pas à notre connaissance. Tout ça à cause de l'incroyable concentration de leur sang en biliverdine, un pigment biliaire qui provient de la dégradation de l'hémoglobine. La biliverdine est extrêmement toxique. Même une petite quantité de cette substance dans le sang d'un être humain provoque des lésions du foie et peut entraîner la mort. Mais les 5 se portent bien, même avec du sang vert. Ils semblent avoir évolué pour tolérer la biliverdine, car elle peut fournir une protection contre le plasmodium, le parasite qui cause la malaria. Vous seriez prêt à vous mettre au vert de la tête aux pieds pour des raisons de santé ? Personnellement, j'en suis pas sûr. Maintenant, regardez ce mignon petit lézard. Pour citer le docteur Malachi Whitford, le gecko à bandes est sans doute l'un des animaux les moins impressionnants qui soit. Mais dès que ce gecko aperçoit un scorpion, il passe en mode berserk. Le gecko attrape le scorpion et le secoue très rapidement et très fort. Des dizaines de fois en frappant également sa proie contre le sol. C'est comme s'il se croyait dans Mortal Kombat. De plus, le gecko à bandes ne fait ça qu'avec les scorpions. Ces secousses permettent d'immobiliser la proie environ 40% du temps. Le scorpion parvient quand même souvent à piquer le gecko, mais il est difficile d'injecter une forte dose de venin quand quelqu'un nous secoue dans tous les sens. C'est donc un moyen de rendre le dîner aussi sûr que possible. On le rend inoffensif avant qu'il ne nous tue. Mais mon adaptation préférée des lézards à leur dure vie, c'est bien sûr la danse sur le sable chaud. S'ils doivent attendre trop longtemps une proie au soleil, les lézards du désert lèvent certaines pattes pour ne pas se brûler. Et on dirait bien qu'ils essaient de suivre la dernière tendance musicale. Accélérez la vidéo, choisissez le bon morceau et vous verrez. A plus.